On va continuer le livre Sharav Betoda du Rav Shalom Aroush. En français, c'est le Jardin des louanges. Donc il nous dit, donc on avait développé les dernières semaines le principe donc de la louange, du remerciement à Kadosh Baruch Hu. Il nous dit, Rav Aroush, Srisim Ladaat, Shavoda Odaya Lashem Yavoda Muka Ve'amiti Beoter Shesh Bachaim. Il dit que le service du remerciement à Kadosh Baruch Hu, c'est le service le plus profond, le plus véritable qui soit. Il n'y a pas plus élevé que ce service-là, de remercier Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar, il nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que je pense que tout le monde connaît, qui a écrit le Zohar, il nous dit dans le Zohar, She'al yeda odaya adam nirnas nifne velifnim limsato shel Akadosh Baruch Hu odayam vatelet et kol kitrugim. Il nous dit, celui-là qui remercie Akadosh Baruch Hu, il rentre devant Akadosh Baruch Hu en face à face. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il dit, rentre, il vient devant moi, et il dit tous les accusateurs qui viennent pour empêcher une personne que cette fille-là aille vers Akadosh Baruch Hu, ils sont tout de suite annulés par ces remerciements. On l'avait vu la semaine dernière dans un Likutei Moharan, où il disait que quand quelqu'un commence à remercier, tous les accusateurs qui viennent pour empêcher que cette fille-là aille monte, parce qu'il faut savoir quand on prie, on fait une prière à Akadosh Baruch Hu, pour qu'elle arrive à Akadosh Baruch Hu, ça doit passer des milliers d'anges. Et ces anges, ils accusent. Ils accusent parce que la personne elle a fait des fautes, elle s'est mal comportée, etc. Donc elles font tout pour que cette prière ne puisse pas monter. Et il nous dit le Zohar, juste par l'intermédiaire du remerciement et de la louange, ces accusateurs ils disparaissent et on se retrouve devant un Kadosh Baruch Hu. Imaginez, c'est comme un père, il a 2 enfants. Il y en a un, il donne aux 2 la même chose. Mais il y en a un qui, à chaque fois qu'il vient le voir, il lui dit « Donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai envie de ça, il me manque ça, il me manque ça. » Et il y en a un autre, il vient, il dit « Ah, merci papa pour m'avoir donné pour m'avoir acheté une voiture, merci de m'avoir offert ça, merci de m'avoir donné à manger, merci. » Même s'il aime les 2 enfants, à qui il aura le plus envie de continuer à donner? Bien entendu, à celui-là qui remercie, pas celui-là qui vient et commence encore à demander, il n'a même pas remercié, il vient encore demander. Alors que l'autre, il vient, il remercie, il dit rien, je veux rien d'autre. C'est déjà extraordinaire ce que tu m'as donné, moi je te remercie. C'est exactement pareil. Quand on se retrouve dans un Kadosh Baruch Hu, quand on vient avec des prières, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas reconnu tout le bien qu'il nous a fait à Kadosh Baruch Hu. Et automatiquement, Kadosh Baruch Hu, il a moins envie de nous écouter. Ça donne moins envie d'écouter. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, le Zohar Kadosh, que le remerciement, ça ouvre les portes de la Tfila. Et le Ramban, il dit encore plus fort, il dit sur son commentaire de la Torah, chez Lula Odaya lo ayach hafetz la Kadosh Baruch Hu beolamo, que dans ce monde, à Kadosh Baruch Hu, son seul plaisir, c'est quand on le remercie. Il n'y a aucun autre plaisir d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On peut faire tout ce qu'on veut. Il nous dit, le Ramban, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand on lui dit merci. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans sa tête et dans son cœur. Et c'est vraiment la première chose qu'on doit faire lorsqu'on prie à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir que toutes filotes, elles sont acceptées par rapport à nos remerciements et à notre joie de prier à Akadosh Baruch Hu. Comme j'ai déjà rapporté plusieurs fois, c'est comme quelqu'un qui va se présenter devant le président de la République, on l'a convoqué, tu viens et tu fais la tête, le président il dit c'est qui celui-là, je ne veux pas le voir, renvoyez-le chez lui. Ou quelqu'un qui va voir un roi, que le roi le convoque, et il lui fait la tête, je lui dis mettez-le au cachot. Kadosh Baruch Hu, quand on vient le voir et on vient faire la tête, on vient se plaindre, il nous dit bon, cette fille-là, je vais voir un autre moment, je ne sais pas. Parce que ça ne donne pas envie d'écouter. Après, il nous dit, donc d'une part, la joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est le remerciement, mais il nous dit, il y a plus encore que le remerciement sur les bienfaits qu'il nous donne Akadosh Baruch Hu, sur le fait qu'il va donner une voiture, une femme, des enfants, etc. Chacun avec tous les bienfaits qu'il lui fait Akadosh Baruch Hu. Et que bien sûr, il ne faut jamais oublier que c'est la première étape, c'est d'abord de remercier sur les choses évidentes à nos yeux, que c'est du bien, donc comme ces choses que je viens de vous dire. Donc une personne, si elle veut commencer à grandir sa joie et sa simcha à Akadosh Baruch Hu, elle doit commencer à chercher tout le bien qu'il lui a donné à Akadosh Baruch Hu, que ce soit le bien extérieur comme une voiture, une femme, des enfants, etc., ou le bien intérieur, ses bons comportements, les bonnes qualités, la patience qu'il lui a mis, etc., Akadosh Baruch Hu en lui. Et ensuite, il y a un niveau encore plus haut que ça, c'est de remercier sur les manques, remercier sur les problèmes. J'ai un problème, et je dis merci à Akadosh Baruch Hu. Quand je remercie sur quelque chose qui est évident, bon, c'est bien, tout le monde ne le fait pas, mais c'est assez facile parce que
je vois clairement que c'est une bonne chose qu'il y a devant moi. Mais quand j'ai une difficulté et que je dis merci à Kadosh Baruch Hu, alors là, c'est un très haut niveau. Par exemple, quelqu'un qui a pas d'argent, qui n'a pas de parnassa, il n'a pas de quoi vivre. C'est très dur de dire merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir pas de quoi vivre. Chaque jour, je suis dans la rue, j'ai pas de quoi manger. Et il dit, celui qui dit merci à ce moment-là, eh ben, ça, c'est un niveau extraordinaire. Et on va développer pourquoi c'est aussi exceptionnel que ça. Et Rabbi Nathan, il dit que le fait de remercier sur ces manques-là, on l'avait rapporté plusieurs fois, et c'est sur ça qu'il commence le livre. Il rapporte un Likut Halachot qui dit que celui-là qui écoute les tzadikim de vérité, qui écoute leurs conseils, c'est-à-dire, c'est quoi leur conseil? De remercier pour le bien comme pour le mal. Celui-là qui fait ça, il dit c'est sûr qu'il y aura une Géoula pratique, ça veut dire chacun dans ses problèmes du quotidien, il va être soulagé à Kadosh Baruch Hu, il va l'aider, mais il y aura aussi une Géoula Klalit, c'est-à-dire tout l'âme Israël par ses remerciements, par sa joie de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, tout le âme Israël, il va être sauvé. Et ça, il dit Rabbi Nathan, ça emmènera la Géoula chez les mains. Et on l'avait vu déjà que quand le roi Hiskiyahu Améler, il avait fait en sorte de faire étudier tout le âme Israël la Torah, et qu'il y avait eu Sancheriv qui était venu pour les détruire, on avait vu que par le mérite de l'étude de la Torah, l'armée de Sancheriv, elle avait été décimée par Akadosh Baruch Hu en une nuit. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un ange, il a détruit toute l'armée de Sisra qui était venue détruire Israël. Mais on voit, la Gemara, elle nous dit, il y a un problème. Normalement, Hiskiyahu Améler, c'était Mashiach, et Sisra, c'était la guerre de Gog ou Magog. C'était Gog ou Magog. Normalement, c'était là la Géoula. Et on voit que, certes, ils ont été sauvés, mais il n'y a pas eu de Géoula. Après, le monde, il a continué, et voilà, on est encore dans cette galoute. Et la Gemara, elle nous dit, pourquoi il n'y a pas eu cette Géoula? Parce que, Hiskiyahu Améler, après le miracle qu'il y a eu, il n'a pas dit merci à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas fait une louange à Kadosh Baruch Hu. Et de ça, elle nous apprend la Gemara que toute la Géoula, elle dépend de la louange. Que le maintien de l'âme Israël, c'est par l'étude de la Torah, mais que la Géoula, elle dépend de la louange et du remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et si on regarde bien et on constate, on voit que la Torah, elle est très, très, très grande à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a jamais autant de Torah qu'à notre époque, mais que le problème qu'on a, c'est qu'on manque de louange et de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Parce que sinon, c'est sûr et certain, il nous garantit Rabbi Nathan qu'il y aurait déjà eu la Géoula. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que c'est le plus haut de tous les services, le remerciement et la louange à Kadosh Baruch Hu, et tout particulièrement sur les manques, parce que comme on l'a déjà vu, c'est une halakha dans le Shulchan Arour, que tout ce qui fait à Kadosh Baruch Hu, que ce soit du bien ou du mal, c'est que pour notre bien au final. Et on est obligé, nous dit le Shulchan Arour, de remercier à Kadosh Baruch Hu. Que quand c'est une souffrance, et quand c'est un bien, on dit Atov et Amétiv, c'est pour le bien, on le voit clairement, parce qu'on l'a compris, on le voit avec notre vision, avec notre séchel, notre intelligence, on comprend que c'est du bien. Donc on dit Atov et Amétiv. Et pour le mal, qu'on ne voit pas concrètement que c'est du bien, il faut dire Barour Dayana Emet, béni soit le juge de vérité. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que même s'il y a une souffrance, elle est pour mon bien. Mais la différence, pourquoi je ne dis pas Atov et Amétiv, c'est parce que je ne le vois pas concrètement. C'est parce que juste, je le ressens par la Emouna, juste parce que j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu que la seule chose qu'il veut de moi, la seule chose qu'il veut pour moi, c'est me donner du bien. Il veut que mon bien, Kadosh Baruch Hu. Et même si moi je ne comprends pas à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est pour mon bien au final. Donc, vu que je ne le vois pas, je dis Barour Dayana Emet. Et une fois, il nous dit, Rav Arouche comme ça, il nous dit, il y a une femme qui est venue me voir, et ça faisait des années qu'elle essayait d'avoir des enfants, et elle lui a dit comme ça, je comprends pas, j'ai fait des tfilotes, j'ai prié, tchouva, je me suis repenti, j'ai fait de la tzedaka, j'ai donné de la tzedaka aux pauvres, etc. J'ai fait plein de ségoulottes, tout ce qui est possible et inimaginable, j'ai supplié, etc. Et pourtant, je suis toujours pas exaucé. Et il lui a dit comme ça, Rav Arouche, il lui a dit, Tazvi et kol ségoulottes, abandonne toutes tes ségoulottes. Oublie tout ce que tu as fait, toutes tes prières, toutes tes supplications, tout ça. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas juste remercier à Kadosh Baruch Hu. Tu vas dire merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir pas d'enfant. Merci de n'avoir pas d'enfant, parce que c'est toi qui le veux et c'est pour mon bien. Et plus que ça, à chaque fois qu'il y a une femme qui est dans ton entourage, que tu sauras qu'elle est enceinte, tu vas prier pour qu'elle accouche et que l'enfant il naisse en bonne santé. À chaque fois qu'il y a une femme qui va avoir un enfant, tu vas remercier à Kadosh Baruch Hu d'avoir donné à cette femme un enfant. Et après, quand tu auras fait tout ça et que tu auras beaucoup remercié à Kadosh Baruch Hu, tu lui diras Kadosh Baruch Hu, si c'est ta volonté, donne-moi des enfants. Et si c'est pas ta volonté, ne me donne pas d'enfants. Parce que ce sera ta volonté au final. Et moi, je te garantis que tu auras des enfants. Pourquoi ? Parce que c'est quoi elle lui a demandé après, elle lui a dit, mais je comprends pas, c'est quoi
Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre tout ce que j'ai fait et les remerciements? Pourquoi c'est plus élevé? Il lui a dit parce que quand tu remercies, ça dévoile ta émouna, ça te fait arriver à la émouna en Kadosh Borou. Alors que quand tu pries et tu demandes à Kadosh Borou, ça prouve pas ta émouna que ce qui t'arrive c'est pour ton bien. Parce que tu peux prier et dire dans ta prière, sans le dire concrètement, mais tu peux, l'intention que tu as, c'est tu dis à Kadosh Borou, c'est pas juste ce qui m'arrive. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi tu m'envoies tel problème? Pourquoi là j'ai pas d'enfant? Mais je devrais avoir des enfants. Et à l'intérieur de toi, c'est une plainte envers Akadosh Borou. La personne, cette femme, elle faisait une plainte à travers cette filote. C'est pour ça qu'elle n'était pas exaucée. Tu viens de plaindre d'Akadosh Borou et t'attends qu'il t'exauce. Il dit, c'est pour ça qu'il faut que tu remercies. Parce que le remerciement, ça veut dire que tu as accepté que cette chose-là, elle est bonne. Que c'est bon pour toi d'avoir pas d'enfant, pour l'instant. Et grâce à ce remerciement, tu arrives à la Emouna et il dit, la Emouna, c'est la même valeur numérique que Banim, que les enfants. Et donc, toute la raison pour laquelle Akadosh Borou il a fait que tu n'as pas d'enfant, c'était juste pour te faire arriver à la Emouna. Tout son but, c'était que tu reconnaisses que ça venait d'Akadosh Borou, que c'était pour ton bien et que tu le remercies. Et est-ce qu'elle a fait? Baruch Hashem, elle a eu des enfants. Et maintenant, il nous dit, comment on fait quand il y a une souffrance qui arrive? Parce qu'on a déjà vu que quand tu as une souffrance, c'est très dur il n'y a personne qui peut dire, mis à part les très grandes sadikim, il n'y a personne qui peut dire qu'il la vit bien, la souffrance. C'est dur, quoi qu'il arrive, c'est dur. Mais comment je vais faire pour vivre avec la Emouna? Il faut que jamais que j'oublie, il nous dit, le tachlit. C'est quoi le but? Pourquoi Kadosh Borou il fait ça? Même si je ne sais pas exactement, mais je sais que le but d'Akadosh Borou il est positif. Je sais que le but d'Akadosh Borou c'est pour mon bien. Et grâce à ça, je vais pouvoir remercier Akadosh Borou. Et donc, grâce à ce remerciement, c'est quoi? Donc maintenant il nous dit, c'est quoi ce bien? C'est quoi ce bien qui va venir de cette souffrance? C'est le fait de me rapprocher d'Akadosh Borou. Parce qu'il y a marqué dans les Teilim, il y a marqué Va'ani kirvat Elokim litov. Et je me suis rapproché d'Hachem, et c'est mon bien. Il nous dit David Ameller, lui qui voyait vraiment c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, pas comme nous qui sommes plongés dans la matérialité et qu'on ne sait plus c'est quoi le bien et le mal, tellement on est dans nos désirs, on a des envies, etc., qu'on confond tout. Bon, lui nous dit, David Ameller qui a l'esprit clair, il nous dit c'est quoi le bien? C'est se rapprocher d'Akadosh Borou. Donc maintenant c'est un calcul très simple. J'ai une souffrance. Pourquoi je vais remercier Akadosh Borou? Parce qu'il veut me rapprocher de lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Il y a marqué celui-là qui fait souffrir Akadosh Borou, celui qui le réprimande, ça veut dire qu'il l'aime. Ça prouve quelqu'un qui souffre que Akadosh Borou, il l'aime. Et normalement de ça, si une personne, elle veut profondément s'attacher à Akadosh Borou, elle va être heureuse de sa souffrance, elle va être heureuse de sa difficulté. Parce qu'elle va savoir que par cette difficulté, qu'elle passera un moment ou un autre, il y a marqué que les souffrances, quand elles sont données, quand Akadosh Borou les donne, elles partiront à tel moment, à telle heure, à tel endroit, etc. Il y a marqué, elle va partir cette souffrance, mais maintenant, à quoi me sert cette souffrance? Si c'est pour que je reste le même, ça me sert à quoi qu'Akadosh Borou, Chas v'Shalom, il veut me faire souffrir? Chas v'Shalom Hashem, il veut mon mal, il prend plaisir, c'est un bourreau, comme il a dit Binyamin, c'est pas un bourreau Akadosh Borou. Son but, c'est pas de nous faire souffrir. Alors, Akadosh Borou, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met une souffrance et il nous dit pourquoi je te mets cette souffrance? C'est pour que tu te rapproches de moi. Maintenant, il y a des personnes qui se rapprochent, il y en a qui s'éloignent encore plus. Parce que tellement c'est dur, ils disent c'est pas possible qu'il y ait un Dieu sur terre, c'est pas possible, etc. Mais pourquoi il donne ce choix-là, Akadosh Borou? Parce qu'il ne touchera jamais au libre arbitre de l'homme. Parce que quoi qu'il arrive, Akadosh Borou, il veut qu'on ait un libre arbitre. Et donc ce libre arbitre, là, à ce niveau-là, c'est est-ce que je veux me rapprocher d'Hachem? Est-ce que je veux te voir dans ma souffrance, dans ma difficulté, dans mon problème? Ou est-ce que je veux t'enlever de ma vie, Akadosh Borou? Hachem, il nous envoie une souffrance, il veut qu'on se rapproche de lui, mais il nous donne le choix. Donc maintenant, c'est qui tout double? C'est où? Non, c'est pas qui tout double, c'est où je gagne le pactole, ou je pars sans rien. Donc maintenant, c'est à moi de faire le choix. Et justement, maintenant, il y a quand même une question qui est assez subtile, c'est Rabbi Nathan nous rapporte qu'il y a une marloquette entre Akadosh Borou et le Ham Israël. Bon, c'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de voir des marloquettes dans la Gemara, entre les Tanaïm, les Amoraïm, mais là, c'est entre Akadosh Borou et le Ham Israël. Akadosh Borou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes enfants, revenez vers moi, et je reviendrai vers vous. Faites tchouva, et moi, après, je reviendrai, je me rapprocherai de vous. Et le Ham Israël, ils disent, mais je ne suis pas capable de faire tchouva, toi, fais-nous revenir. Et Rabbi Nathan, il dit tout simplement,
il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de discussion entre les deux. Akadosh Baruch Hu, il dit revenez vers moi. C'est quoi revenez vers moi? C'est dites-moi, moi je ne suis pas capable de faire tchouva. Je sais que je suis rempli de colère, je sais que je suis rempli de tristesse, je sais que je me comporte mal, j'ai des tavos, j'ai ci, j'ai ça, etc. Je sais que j'ai tous ces problèmes-là, mais je ne suis pas capable de m'en sortir. Donc Akadosh Baruch Hu, viens-moi en aide pour m'en sortir. Viens-moi en aide pour faire tchouva. Viens-moi en aide pour me lever le matin pour la tefila. Viens-moi en aide pour changer mes comportements. Viens-moi en aide pour plus être coléreux, etc. Pour rendre ma femme heureuse, etc. Viens-moi en aide à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu. C'est ça quand il revenait vers moi, c'est qu'il attend qu'on lui demande de nous aider à revenir vers lui. Et c'est ça tout le libre arbitre de l'homme. Le libre arbitre qu'il a véritablement l'homme, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui se passe sur terre, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Tout ça vient d'Hachem. Nous, la seule chose qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on lui dit viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Et le choix, il est là. Le choix, c'est le seul et unique choix. Rav Arush nous dit c'est le seul et unique choix. Ou je prie Akadosh Baruch Hu, ou j'enlève Akadosh Baruch Hu de ma vie. Ou je crois en ma force et je dis Hachem, t'es pas dans ma vie. Ou je prie Akadosh Baruch Hu et je dis que t'es avec moi, Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où réside tout le libre arbitre de l'homme. Et c'est pas le fait de mettre les tefilines, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le fait de vouloir, de demander, de supplier à Akadosh Baruch Hu. Et après, Akadosh Baruch Hu, automatiquement, quand on supplie suffisamment, parce que sur chaque chose, il y a marqué qu'il y a besoin d'un quota de prière, comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu, qu'il a pris 515 fois pour rentrer en Eretz Israël, et que Akadosh Baruch Hu lui a dit arrête de prier, tu ne rentreras pas. Et nos Chachamim nous disent s'il avait pris une 516e fois, il rentrait, et Akadosh Baruch Hu était obligé de l'exaucer. Donc de ça, on apprend qu'il y a besoin d'un quota de prière pour chaque chose. Et donc maintenant, nous, notre libre arbitre, c'est de demander à Akadosh Baruch Hu. Si pour le moment, j'arrive pas à faire telle et telle chose, c'est parce que j'ai pas assez prié à Akadosh Baruch Hu. S'il y a d'autres choses que je fais, c'est pas forcément parce, c'est peut-être parce que j'ai eu des mérites d'avant, de mes ancêtres, peut-être parce que j'ai fait des fois des prières, etc. Mais maintenant, il faut savoir que tous mes manques, toutes les choses où j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas assez prié à Akadosh Baruch Hu. Toutes les choses où j'arrive, c'est parce que j'ai assez prié à Akadosh Baruch Hu. Ou qu'Akadosh Baruch Hu, il a pitié de moi, il m'a envoyé des mérites. Mais quoi qu'il arrive, Rabbi Nathan, il dit comme ça, il dit à ses élèves à la fin de sa vie, il dit comme ça, vous me voyez, je suis bien à la fin de ma vie, vous voyez, tout va pour le mieux pour moi. Et pourtant, Rabbi Nathan, il a subi toutes les souffrances possibles et inimaginables, avec sa femme, avec ses enfants, avec beaucoup de personnes qui ont voulu le tuer, etc. Il dit, vous voyez, tout se passe bien pour moi. Il dit, pourquoi tout se passe bien pour moi? Parce que j'ai prié. Il dit, rentrez-vous bien ça dans votre tête, là où je constate un manque, là où il y a un manque, quel qu'il soit matériel ou spirituel, où on n'a pas prié, où on n'a pas suffisamment prié. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rentrer en nous. Tant que j'arrive pas, tant que je reçois pas quelque chose, c'est que j'ai pas assez prié à Kadosh Baruch Hu. Après, c'est vrai qu'on peut dire que il y a des cas où on va prier, on va pas être exaucé. C'est par exemple les cas où on va demander des choses où c'est finalement Hachem, il sait que c'est pas bon pour nous. Alors Kadosh Baruch Hu, il va dire non, je vais pas te donner ça. Comme il a dit Rav Arush, il dit ton fils il vient, il vient et te dit donne-moi de l'argent. Tu lui dis pourquoi? Il dit pour acheter un tracteur pour détruire la maison. Tu vas pas lui donner l'argent pour détruire la maison, c'est n'importe quoi. Ben c'est pareil à Kadosh Baruch Hu. Quand on vient lui demander quelque chose qui est pas bon pour nous, il dit non, je vais pas te donner ça. Mais cette filote là, je vais les prendre, je vais les mettre de côté. Et quand elles vont atteindre le nombre qu'il faut, je vais te donner la chose que tu as besoin. Et si toi, pour l'instant, tu n'as pas besoin d'une chose précise, je vais la prendre pour le Ham Israël. Mais quoi qu'il arrive, elle va être utilisée pour le bien au final. D'accord. Donc c'est vraiment une notion très importante ça à se rentrer dans la tête, c'est que notre libre arbitre, c'est vraiment au niveau de la tfila. C'est vraiment ce point-là, même si c'est dur de le ressentir. Mais quand on prie à Kadosh Baruch Hu, par exemple, je vous donne un exemple, vous prenez n'importe quel problème, par exemple quelqu'un qui est coléreux. Si quelqu'un qui est coléreux, chaque jour il prie à Kadosh Baruch Hu, donc d'accord, il remercie comme on l'a dit, mais qui remercie pour sa colère, qu'il est très coléreux, etc. Et qu'après il dit à Kadosh Baruch Hu, chaque jour il prie une demi-heure, il prie du temps à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à plus me mettre en colère, donne-moi la foi que je me trouve que devant toi, qu'il y a qu'à Kadosh Baruch Hu sur terre et que Bémet, on ne peut pas me faire le moindre mal, etc. Et chaque jour il prie, il va avoir des miracles. Il dit Rav Arush, il prie juste une semaine, 30 minutes par jour, il va déjà voir comment sa colère, elle va s'atténuer. Il va dire mais c'est incroyable. Mais ça, il faut savoir que, comme je le dis à chaque fois, tout ce qu'on vous dit dans les cours, ça peut avoir de véritables forces que quand vous l'appliquez. Parce que c'est ça le principe de la Torah, Nassé, Venishma. On fait et après on comprend. Nous on vous dit, mais si on arrive à vous le dire, si on y croit à ce qu'on dit, c'est parce qu'on a appliqué. C'est parce qu'on a remercié à Kadosh Baruch Hu. C'est parce qu'on a prié sur un problème de comportement qu'on a, etc. Et qu'on a vu les changements chez nous. Donc on peut vous le dire. Mais vous l'entendez, vous l'entendez seulement, vous n'avez pas vécu la chose.
Vous n'avez pas vu le miracle que c'est quand on prie à Kadosh Baruch Hu, quand on le remercie. Donc vous ne pouvez pas vivre ça, vous ne pouvez pas comprendre la force. Donc maintenant, votre libre arbitre, c'est de demander à Hachem, aide-moi à le faire cette chose-là, aide-moi à l'appliquer. Parce que c'est ça vraiment tout le problème qu'on a. On peut apprendre la Torah, on peut connaître la Torah. C'est ça la grande. C'est vraiment très dur quand quelqu'un il étudie la Torah, il voit la beauté de la Torah, il voit qu'il ne faut pas se mettre en colère, il voit qu'il faut être joyeux, il voit que ses comportements c'est l'inverse de ça. Il y a un problème. Normalement, la Torah elle devrait m'amener à le faire ces choses-là. C'est pas normal que je suis encore plus coléreux. C'est pas normal que je suis encore plus jaloux, encore plus tous les problèmes possibles et inimaginables. Pourquoi ça arrive ça? Parce qu'on ne prie pas suffisamment. Parce qu'on ne demande pas assez à Kadosh Baruch Hu. Et tout particulièrement parce que d'abord, on ne remercie pas Kadosh Baruch Hu sur nos manques et nos problèmes. Et il nous rapporte un exemple de deux personnes, un couple, qui ont eu quelques petits problèmes, mais pas des problèmes extraordinairement grands. Ils sont venus se plaindre au Rav, ils l'ont dit on a tel et tel problème. Et le Rav, il lui a dit, mais regardez, vous êtes mariés, vous avez le Shalom Bayit, la paix entre vous, alors que combien de couples ils ont des problèmes dans leur foyer? Combien? Vous avez des enfants, ils sont dans la Torah, vous avez ça, il leur a fait une liste. Et vous plaignez? Vous vous plaignez parce qu'il vous manque une petite chose? C'est ça tout le problème. Le problème, c'est que, au lieu de regarder, et Rabbi Nachman, il appuie énormément sur ce point-là, au lieu de regarder les manques qu'on a, d'abord regarde les bienfaits que Kadosh Baruch Hu donne. D'abord regarde tous les bienfaits, parce que vraiment, si quelqu'un s'habitue à prendre un cahier à écrire, chaque jour, tous les bienfaits qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il va avoir une liste tellement longue qu'il ne va même plus penser aux problèmes. Et après, bien sûr, il y a des problèmes, il y a des difficultés, etc. Mais c'est là où après intervient le travail de Emouna et de prière, de supplication et de remerciement, etc. Et dit donc, voilà, c'est pour ça que le remerciement sur les manques, c'est plus haut que tout. Parce que le remerciement sur les manques, ça amène à la Emouna. Parce que quelqu'un qui remercie sur un manque, ça veut dire qu'il a de la Emouna, Kadosh Baruch Hu. Mais il faut faire attention. Maintenant, ce n'est pas parce que je vous ai dit dans un cours qu'il faut remercier sur les manques, et que, comme il le développe tout au long du livre, quand quelqu'un remercie sur les manques, il est exaucé tout de suite, etc. C'est pas parce que je vous ai dit ça que maintenant vous allez dire merci à Kadosh Baruch Hu, mais sans le ressentir au fond de votre cœur, et que comme ça va fonctionner. Non, si vous dites merci, mais que vous dites merci, mais au fond de vous, vous dites mais c'est pas juste, mais pourquoi ça, et vous continuez à vous plaindre intérieurement, ça fonctionne pas, parce que Kadosh Baruch Hu, il voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc automatiquement, il va voir que la personne elle se plaint. Donc c'est pour ça que maintenant, pour arriver au remerciement d'Akadosh Baruch Hu, il faut travailler sa Emouna. Et comme notre seul libre arbitre, c'est la Tfila, il faut demander à Akadosh Baruch Hu, donne-moi la Emouna, aide-moi à me renforcer dans la Emouna, dirige-moi vers les personnes, vers les livres. On avait développé la semaine dernière, il y a plusieurs choses, plusieurs points pour arriver à la Emouna. On avait vu qu'il fallait vouloir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut vouloir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que notre volonté, elle n'est pas forcément la bonne. Ensuite, il faut aussi se rapprocher de gens qui vivent avec la Emouna. Comme l'a vu Rabbi Akiva qui s'était rapproché de Nachum Ish Gamzu. Il faut se rapprocher de la Emouna, il faut se rapprocher d'un maître qui nous transmette la Emouna. C'est pas comme ça. Rabbi Akiva, il a servi 12 ans, Nachum Ish Gamzu, pour arriver à la Emouna. Et dernier point, le plus grand problème, c'est qu'on ne prie pas pour la Emouna. Notre problème, c'est qu'on ne prie pas suffisamment pour la Emouna. Et celui-là qui prie pour la Emouna, automatiquement, il va en arriver à reconnaître que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et il va pouvoir véritablement remercier à Kadosh Baruch Hu du plus profond de son cœur. Et là, il y a la promesse du Zohar qui s'applique, que tout de suite les portes elles s'ouvrent, tout de suite il se retrouve en face à face avec Kadosh Baruch Hu, et tout ce qui va lui dire à Kadosh Baruch Hu, il va l'accepter. Et il nous rapporte, pour finir, un exemple de lui-même, Rav Arush. Il dit, Baruch Hashem, j'ai le plus grand de tous les cadeaux. J'ai eu un immense cadeau dans ma vie, des dettes. Il a eu des dettes, pas des petites dettes, des immenses dettes, des dizaines de milliers de dollars, il devait. Et il dit, c'est le plus grand cadeau qu'il y a eu dans ma vie. Dès que j'ai eu mes dettes, je suis allé voir Rav Berland, c'est son maître Rav Berland. Et il lui a raconté ses problèmes, il lui a dit, Rav Berland, moi aussi j'ai eu des dettes comme toi, et même plus élevées que toi. Mais sache que c'est ces dettes-là que je me suis le plus rapproché d'Akadosh Baruch Hu, que véritablement ma joie elle a le plus grandi. Et il avait aussi des amis à lui, pareil, ils ont eu des dettes un peu moins grandes que les siennes, mais ils ont eu des grosses dettes quand même aussi, et aussi par cette souffrance-là, ils se sont rapprochés énormément d'Akadosh Baruch Hu. Et il a dit comme ça, Rav Arush, il a dit, attends, j'ai des immenses dettes, ça sert à rien, je vais travailler, qu'est-ce qui va se passer? Même si je travaille tous les jours, même si je fais des heures supplémentaires, je ne vais jamais rembourser ces dettes-là. C'est impossible. À chaque fois, il dit, t'as un arbre, t'as des branches, à chaque fois, je vais couper une branche, mais à chaque fois, ça va repousser.
À chaque fois, il me restera toujours ma dette. Donc ça sert à quoi que j'aille travailler? Il a dit combien de temps il travaille une personne par jour? 8 heures. Alors je vais aller 8 heures faire prier à Kadosh Baruch Hu. C'est qui m'a donné mes dettes? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est qui va me sortir de mes dettes? C'est Akadosh Baruch Hu. Et il dit, il allait chaque jour et il prie 8 heures par jour. Imaginez, il prie 8 heures par jour à Kadosh Baruch Hu. Merci pour mes dettes. Il disait d'abord toujours merci pour mes dettes parce qu'elles sont un bien extraordinaire, parce que tu veux me rapprocher de toi. Et merci, parce que malgré, il disait ça, mais au fond de lui, c'est dur. Il avait des grandes dettes. Mais il disait, malgré tout, il disait, j'ai la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il veut que mon bien. Alors il disait merci pour mes dettes. Et chaque jour, il revenait merci pour mes dettes. Et après, il priait, il disait, Rabbi Nachman, il a enseigné que quand on a des dettes, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel derrière. Ça veut dire qu'on a fait une faute, mais il n'a pas révélé c'est quelle faute. Alors toi, Akadosh Baruch Hu, dévoile-moi cette faute, aide-moi à faire tchouva. Et quand il voyait sa femme, et quand il rentrait le soir, il voyait sa femme, il disait, sache que, parce qu'elle était angoissée sa femme, il disait, sache que par ses souffrances, par ses dettes, on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme jamais. Et ça la réconfortait, et chaque jour il priait, il disait, chaque jour il voyait des miracles, et des miracles, et des miracles, jusqu'à qu'en quelques mois, toutes ses dettes avaient disparu. Ça c'est impossible, même s'il avait travaillé 24 heures sur 24, ses dettes, elles n'auraient pas disparu. Il dit, regardez le pouvoir de la tefila. Il rapporte aussi dans plusieurs livres que même il avait prié que pour avoir un appartement 6 heures. Il avait prié plusieurs fois 6 heures pour trouver un appartement à Jérusalem, alors que personne ne trouve d'appartement, même avec de l'argent à Jérusalem, c'est très dur de trouver un appartement, et qu'on lui en avait proposé 2 de suite, gratuitement, qu'on lui avait proposé de lui donner. Mais ça, c'est parce que il s'était dit, mais stop, il y a la nature. Rabbi Nachman, il dit, la nature, elle te contraint, mais la prière, elle change la nature. Il avait compris ce principe-là. Rav Arush, il a compris ce principe-là. Moi, je suis coincé dans la nature, je suis coincé dans mes problèmes. Au niveau matériel, trouver un appartement, c'était impossible. Résoudre ses dettes, c'était impossible. Sortir de ma colère, c'est impossible. Ne plus avoir de tavat, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas y arriver tout seul. Mais la tfila, mais en demandant à Kadosh Baruch Hu, je peux changer tout. Tout de A à Z. Et vraiment, il faut vraiment énormément travailler pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu dans la Simcha. Et Rabbi Nachman, il rapporte dans l'Écoutez Moran, dans la Torah 24, il dit comme ça, on va finir sur ce passage, il rapporte un klal, il dit, il y a un klal, il y a un principe général, chez Saïr, li gaber meot bechol hakochot, qu'il faut se renforcer de toutes ses forces. Liyot at samer tamid, d'être tout le temps joyeux. Qui a teva adam limshor atzmo, les marashchora vazvut, que la nature de l'homme, c'est d'aller vers l'amertume et la tristesse. Mechamat pigeu mikrazman vechol adam ali surim, parce que l'homme il est rempli de souffrance. Aken sarir lachir et atzmo becho gadol, c'est pour ça qu'il est obligé de se renforcer avec une grande force. Liyot besimcha tamid, pour être dans la joie. Ul samer et atzmo bechol asher yuchal, et de pouvoir briser après son cœur dans la joie. Il dit vraiment, faut pas se tromper. Il nous dit Rav Arush, il nous dit, il y a un enseignement de nos maîtres qui nous dit, les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Il y a marqué comme ça, les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Et il nous dit, faire très attention. D'un pleur, on peut très vite tomber dans la tristesse et la dépression. Il dit, quand les Chachamim nous ont dit les portes des pleurs ne sont jamais fermées, il dit, sachez que le mot Bechia, qui veut dire pleurer, ça veut dire, il dit comme ça, alors je vais retrouver juste le passage, il dit comme ça, bon, c'est pas grave, j'ai pas les mots exacts, mais il dit Bechia, c'est les premières lettres de je remercie à Kadosh Baruch Hu toute la journée. Ça veut dire que dans le mot Bechia lui-même, il est dévoilé à l'intérieur que c'est quoi ces peurs des pleurs qui ne sont jamais fermées? C'est les pleurs qui viennent d'un remerciement à Kadosh Baruch Hu. C'est les pleurs qui viennent après avoir travaillé sa Emouna, avoir rentré en nous la foi que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'est pour mon bien, que cette souffrance, elle est pour mon bien. Et de ça, je vais arriver à un pleur de supplication, de demande à Hachem, qui me rapproche de lui, qui me donne ce que je lui demande, mais pas avec de la tristesse et pas avec des plaintes, mais avec de la joie. Et vraiment, vraiment c'est énormément développé dans les enseignements de Rabbi Nachman que la simcha, la tfila, c'est la simcha.
Tfila et simcha, ça va ensemble. La prière et la joie, ça va ensemble. Il n'y a pas de prière sans joie. C'est ce qu'il y a de plus important. Et on n'a pas le droit de commencer une prière dans la tristesse. On n'a pas le droit, c'est interdit. C'est interdit de commencer une prière dans la tristesse. Il faut tout faire pour être dans la joie. Même quitte à se retarder sur tout le tzibour, il faut rentrer dans la prière, dans la joie. Il faut prendre conscience que je vais me présenter devant Akadosh Baruch Hu et que c'est un grand cadeau qui me fait Akadosh Baruch Hu. Qui je suis, moi, pour venir me présenter devant Hachem? Qui je suis, moi? Avec tout mon comportement que j'ai du matin jusqu'au soir, Akadosh Baruch Hu, il est heureux de voir que je vienne devant lui. Et moi, je ne vais pas être heureux de me présenter devant Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas être heureux de me présenter devant mon père qui peut combler à tous mes manques. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, il faut travailler sa joie plus que tout au monde. Il dit, c'est mitzvah gdola liyot besimcha tamid. C'est une mitzvah d'être toujours joyeux, qu'il n'y a pas de désespoir. Il dit, il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas se désespérer et il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu ne désespère jamais d'aucun juif sur terre. Il faut savoir que même si un juif, il est tombé le plus bas qu'il soit, même s'il s'éloigne totalement, Akadosh Baruch Hu ne désespère jamais de lui. Il y a toujours une part de lui qui est bonne. Comme on le raconte sur il y avait un curé qui était juif. Un curé qui était juif, il était vraiment parti de l'autre côté complètement. Je crois qu'il s'appelait Lustiger, je me souviens plus exactement de son nom, mais il était parti complètement et juste avant sa mort, tellement il était devenu le plus grand de tous les prêtres, il devait devenir le nouveau pape. Mais il est mort avant. Mais la chose qui est incroyable, c'est qu'avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux qu'on me fasse le Kaddish. Je veux qu'on me fasse le Kaddish. Il n'a pas dit... je veux qu'on me brûle, qu'on me met mes cendres dans la mer ou toutes ces bêtises-là. Il a dit, je veux le Kaddish. Malgré qu'il s'éloigne totalement d'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux un Kaddish. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier que même le juif qui s'éloignait le plus, il a toujours un bien en lui. Il a toujours du bon en lui. Et c'est de ce bien-là qu'il faut se dire, j'ai un bien en moi. Et maintenant, je vais travailler, je vais demander à Kadosh Baruch Hu, je vais utiliser mon libre arbitre qui est la prière pour lui demander de m'aider à me rapprocher de lui et de grandir ma émouna et Bezrat Hashem, que tout le monde en a le mérite de prier dans la joie, parce que quand on prie dans la joie, véritablement, ça s'appelle une prière. Véritablement, on prend du plaisir. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem.